Bonjour. Alors, j'ai décidé en fait de refaire une petite vidéo et là, cette vidéo, j'aimerais vous parler de, ça va t'intéresser Laetitia. Donc, c'est de nouveau un livre de Christiane Bierland et c'est la symbolique des aliments. La corne d'abondance. Parce que chaque aliment, de même que chaque chose, a une vibration particulière et donc indique quelque chose. Ça n'est pas par hasard qu'on a envie d'orange, de fraises, d'haricots verts, de viande, etc. Il y a une énergie dans chaque aliment. Et si on a besoin de cette énergie, ça veut dire qu'on en a besoin et que quelque part, il faut respecter ce besoin de cette énergie. Et non pas arbitrairement décider de ne plus manger de ci, de ne plus manger de ça. Parce que là, ça devient quelque chose de totalement mental. Et au niveau du corps, ce n'est peut-être pas forcément ce que le corps a besoin. Et donc, la personne va se retrouver avec des carences. Donc, quand même attention à ça. Alors, par contre, si la personne sent de ne plus manger quelque chose, alors à ce moment-là, effectivement, c'est bien pour elle aussi qu'elle ne mange plus. C'est pas tout blanc ou tout noir, encore une fois. Donc, pourquoi manger, se nourrir avec gratitude? Nous, les humains, nous pourrions tous nous exercer à ne plus avoir besoin de nourriture pour vivre. On peut le faire. À vivre uniquement de certaines pilules, c'est joyeux, ou uniquement de lumière, de ce qu'on appelle parfois le prana. Dans l'Orient, comme dans l'Occident, de tout temps, certaines gens ont prouvé que cela est possible en pratiquant toutes sortes de techniques. Alors, c'est une bonne chose de savoir que l'être humain en est capable. Et nous pourrions tous apprendre ces techniques. En fait, ce qui se passe, c'est que de tout temps, il y a des gens qui sont venus sur Terre pour simplement nous montrer qu'on a la capacité de vivre certaines choses. Ensuite, il y a des personnes qui ont décidé mentalement de faire comme elles. Et quand on fait les choses de cette manière-là, on ne respecte pas son corps. On décide mentalement, par une envie d'ego, on va dire, de prouver qu'on peut le faire, ou bien parce qu'on a envie de se sentir plus spirituel que les autres, par exemple, se passer de nourriture. Si on fait les choses dans ce sens-là, de manière mentale, ça va pas du tout être bon pour nous et pour notre corps. Si par contre on ressent profondément à l'intérieur de nous qu'on n'a plus besoin de certaines nourritures et petit à petit on arrive à même se nourrir de lumière et que ça correspond tout à fait à qui on est, là il n'y a aucun souci non plus. Mais attention que ce ne soit pas mental pour se prouver qu'on peut le faire ou pour pouvoir ou pour vouloir au niveau de l'ego se sentir supérieur aux autres. Donc, la question suivante, c'est justement, mais pourquoi le ferions-nous? Ce n'est pas du tout nécessaire. Pour la plupart de l'humanité, la vie n'a pas ce dessein-là. Il ne faut rien forcer. Et si jamais il était nécessaire de vivre sans nourriture, cela se réaliserait à ce moment-là d'une façon évidente et facile. Donc ça, c'est un point très important. Chaque chose qui n'est pas évident et facile veut dire que c'est quelque chose de forcé qui ne nous correspond pas. Parce que ce qui nous correspond, le mouvement de vie, c'est quelque chose d'évident et facile. Donc, dès que c'est compliqué, c'est mental. Ça, c'est un
trucs les plus simples pour identifier si ce qu'on fait nous correspond ou pas. Parce que le mouvement de la vie, il est évident, facile et joyeux. Chaque fois qu'il y a quelque part un effort à produire, ça n'est plus le mouvement de vie, c'est du mental. C'est quelque chose de contraint. Et en plus, j'ai fait une expérience par rapport à ça. Je suis restée une semaine où j'avais mangé qu'une banane. Et je buvais de l'eau. Pas beaucoup d'ailleurs même. Mais ça m'a posé, c'était évident et facile. Je me suis même pas rendu compte vraiment que j'avais mangé qu'une banane de toute la semaine. Parce que j'étais dans un état de méditation, je faisais beaucoup de méditation à l'époque, j'étais dans un état très haut. J'avais découvert des techniques que m'avait montré mon maître, j'aime pas trop le terme de maître, mais le guide spirituel, on va dire, de l'époque. Il m'avait montré 4 techniques et j'expérimentais ces techniques. Et en expérimentant ces techniques, j'étais dans un tel état de bien-être, de lumière, que je n'avais effectivement pas faim. Voilà. Donc, c'est pas que j'avais décidé d'arrêter de manger ou décidé d'expérimenter le prana. C'est simplement que j'étais dans un état de joie de vie tel que je n'avais pas faim. Tout simplement. Donc, c'était évident et facile. Donc, vu que il n'en est pas question aujourd'hui, et il n'en sera peut-être jamais question, même dans l'avenir. Dès lors, nous, la masse, on va dire, jouissons délicieusement dans le maintenant. Savourons avec gratitude tout ce que la Terre nous offre dans une ambiance chaleureuse. Soyons enthousiasmés par cette palette riche et passionnante de la banane au chocolat. Un heureux équilibre entre le ciel et la terre signifie la santé. Rien n'est obligatoire. La liberté terrestre de pouvoir mordre dans une pêche, de pouvoir consommer des croissants, boire du lait, manger du fromage, n'est-elle pas fantastique? Alors là aussi, je fais un petit aparté par rapport au lait et à tout ça, aux produits laitiers et tout ça. Il faut savoir que c'est pas le lait en soi qui est mauvais. Ce qu'on considère comme mauvais, c'est le fait que maintenant, la manière dont le lait est fait, il y a voilà, je ne trouve pas le mot, de la radioactivité. Et donc, c'est cette radioactivité qui n'est pas bonne. Ce n'est pas le lait en lui-même. D'ailleurs, les peuples les plus évolués de la planète boivent du lait. Voilà, comme les Tibétains, par exemple. Et ils mangent de la viande. Et si on leur enlève le lait et la viande, ils n'ont plus rien. Et pourtant, ce sont des êtres très sages et très évolués. Seulement, il est bien clair que, autant au niveau de l'animal qu'au niveau de la boisson du lait, l'animal est complètement respecté et puis leur lait est très bon. Donc, c'est pas du tout c'est pas du tout la même histoire. Il n'y a rien à dire c'est mauvais. L'animal sait aussi que ça fait partie de son histoire de vie, le sacrifice de sa vie pour nourrir l'être humain. L'animal le sait. Donc, il a ça comme mission de vie et ça ne lui pose pas de problème. Maintenant, la manière dont sont traités les animaux aujourd'hui, là, oui, il y a un réel problème. Donc, soyons enthousiasmés par cette palette riche et passionnante de la banane au chocolat. J'ai déjà dit.
En outre, tu peux apprendre énormément sur toi-même en comprenant la symbolique et le message de tes aliments favoris. Tu peux aussi accélérer ton processus d'évolution grâce à cette prise de conscience, tout en savourant ta nourriture préférée. Si en plus tu mets en pratique ce que la nourriture t'incite à faire, ta santé en sera stimulée. Ça fait du bien aux organes digestifs. La psyché et les sentiments sont accueillis à bras ouverts dans cette fête des sens. Et ce n'est pas en mangeant moins que nous remédierons à la famine qui règne dans d'autres pays. Ce problème nécessite une approche bien plus fondamentale. Écoute ton cœur, écoute le langage de l'amour et offre de la nourriture à toi-même et aux autres. Que cette nourriture soit terrestre et tangible et en même temps spirituelle et enrichissante. Nourrissons-nous avec le plus grand respect en choisissant du fond du cœur parmi tout ce que la vie nous offre dans sa corde de boissons et de mets. Alors, on va voir quelque chose. Voilà. Ce qui est intéressant dans les aliments, donc chaque aliment évidemment a une énergie, donc vient nous dire quelque chose. Donc quand on a envie de cet aliment, ça veut dire qu'on a envie de cette énergie particulière. Donc, la santé fleurit quand on ne vit pas à l'encontre de sa propre nature individuelle. Et ça, c'est super important. C'est très salutaire de manger les aliments dont on a envie, à condition qu'on travaille en même temps à comprendre les raisons psycho-émotionnelles de cette envie et à les résoudre, à la condition qu'on vive selon la vie. Un aliment vient nous donner un message, le message qu'on a besoin de quelque chose. Par exemple, les aliments sucrés viennent parler d'affectif. On a besoin de peut-être de se chouchouter, de peut-être aller faire un massage, de choses affectives. Et donc, si on sent qu'on est privé de cette affection, eh ben, on va se diriger vers des aliments sucrés qui ont le message de cette douceur. Donc, manger l'aliment sucré n'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est de travailler aussi l'affectif. De quelle manière on peut se combler affectivement. Et au moment où on va se combler affectivement, ben évidemment, on n'aura plus envie de l'aliment sucré. Ça marche comme ça. Si par contre on lutte contre sa propre nature, cela engendre des frustrations. C'est le cas lorsqu'on se défend. C'est le cas lorsqu'on se défend les aliments dont sa propre nature a besoin. Le sentiment d'être dépendant d'un certain produit, comme d'une drogue, de ne pas pouvoir s'en passer, ne naît que si justement on s'empêche tout le temps de manger beaucoup du produit dont on a tellement faim. Donc plus on va aller dans la restriction de ce que le corps a envie, et plus en fait on va rentrer dans une dépendance pour ce produit. Avec un doigt autopunisseur, on se freine constamment, ce qui entraîne le corps à désirer encore plus intensément cette nourriture. Évidemment, comme chaque fois qu'on est dans la frustration, c'est là qu'on a évidemment le plus envie de la chose en question. Puisque ça n'est pas du tout naturel
de se priver de quoi que ce soit, c'est quelque chose de mental et c'est quelque chose qu'on décide avec sa tête et non pas du tout dans le ressenti du corps. Lorsque quelqu'un a envie de manger beaucoup d'un certain aliment, il est nécessaire qu'il le consomme en jouissant. Ce qui est très important, c'est justement, au lieu de se culpabiliser par rapport à l'aliment en question, c'est d'en jouir, ça veut dire mais que c'est bon. À partir du moment où on s'autorise à manger cet aliment va vraiment faire sa fonction. C'est-à-dire que, par exemple, si on a besoin d'affection, qu'on mange du chocolat, et qu'on est mais que c'est beau ce chocolat, eh bien, on va sentir toute cette énergie d'affection et d'amour qui va rentrer dans notre corps avec ce morceau de chocolat. Et du coup, ça va remplir cette affectivité. Et du coup, forcément, on aura moins besoin de manger le chocolat. Que si on mange le chocolat en disant « Ah mon Dieu, je suis coupable, je n'aurais pas dû manger ça ». Donc en fait, on s'enlève encore cette douceur et cette affectivité en mangeant ce chocolat. Donc du coup, il ne remplit rien du tout et on aura toujours plus envie de manger du chocolat. J'ai pris le chocolat, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Moi, j'adore le chocolat. Alors, donc, j'en suis où? Voilà. Lorsque quelqu'un a envie de manger beaucoup d'un certain aliment, je répète, il est nécessaire qu'il le consomme en jouissant. Sans scrupule. D'accord? Le corps y réagira très sainement et l'envie diminuera au juste moment. Mais celui qui continue à lutter sans cesse contre lui-même parce qu'il pense ne pas pouvoir manger ceci ou cela puisque tel ou tel dit que c'est mauvais pour la santé. D'abord, qui peut savoir mieux que nous ce qui est bon ou mauvais pour nous? Et que cela lui cause de l'angoisse, ou parce qu'il a peur de grossir, il martyrise inutilement son esprit et son corps. Il commet l'erreur d'écouter les autres au lieu de prêter l'oreille à son propre noyau divin, son essence profonde. On sait à chaque instant ce qui est bon pour nous. Et l'erreur de se soucier du culte de l'apparence au lieu d'être simplement lui-même. Ainsi naît le sentiment de dépendance à cet aliment, parce qu'il se met des bâtons dans les roues. Ce sentiment de frustration ne persistera qu'aussi longtemps qu'il doutera de sa nature et qu'il continuera à s'empêcher de manger à cœur joie du produit dont il a envie. En fait, il a simplement besoin de consommer cette nourriture pendant une certaine période, qu'elle soit longue ou courte, et c'est très bien, et bon pour la santé. N'empêche qu'il devra en même temps regarder la symbolique psychologique de cette nourriture pour travailler à son évolution personnelle. Nous ne pouvons que signaler que la philosophie que nous venons de décrire a été mise en pratique depuis des années par de nombreuses personnes dans notre entourage et qu'elle entraîne la joie et la santé. Il ne sert à rien de cesser de boire des boissons alcooliques quand on ne travaille pas en même temps à résoudre la cause psychologique fondamentale de la dépendance à l'alcool. Ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas et ça ne résoudra pas le problème. Ça peut au contraire l'empirer parce que ça peut amener à quelque chose d'encore plus problématique. Par exemple, à une grosse dépression, voire des envies de suicide. Pourquoi cette envie d'alcool existe-t-elle chez moi? Car si on ne la résout pas, on ne sera pas délivré de ce désir. Mais si on parvient à résoudre ces causes fondamentales durant une longue période d'abstinence d'alcool, par exemple,
On sera capable plus tard de boire et d'en jouir sans plus se perdre dans l'abîme de l'alcoolisme et de la dépendance. Et ça va pour tout, hein. Ces gens, eux aussi, se freinent eux-mêmes et ne s'autorisent pas à jouir pleinement de leur nature si riche, ce qui engendre la frustration. C'est pour cela que pour le bien-être de ces gens également, et encore davantage pour eux que pour tous les autres, il importe au plus haut point de jouir pleinement de la nourriture dont ils ont envie, de la boisson dont ils ont envie. L'usage de stupéfiants, l'abus d'alcool, le tabagisme, les passions sexuelles et d'autres convoitises s'intensifient chez les personnes qui n'osent pas jouir tout simplement d'eux-mêmes, de leur nature, de leurs sentiments spontanés, de denrées délicieuses. Elles répriment les courants naturels qui coulent dans leur être, de sorte que leur énergie cherche une soupape de sûreté. L'équilibre énergétique est troublé et lorsqu'en outre, elles ne consomment pas les aliments dont elles ont spontanément envie, elles aggravent encore les choses. Non seulement la nourriture dont on a faim peut rétablir l'équilibre dans le corps et jouer un rôle correctif et régulateur, mais elle est aussi un poteau indicateur important pour savoir comment on peut sortir de sa dépendance et résoudre sa frustration. En bien regardant la signification symbolique de la nourriture dont on a envie, on peut faire un grand pas en avant. Voilà. Donc, si vous avez des commentaires, et sûrement qu'il va y en avoir sur ce chapitre-là, sur ce qui a été dit, eh bien, notez vos commentaires. Si vous avez des questions, notez les questions. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir de ce chapitre, c'est que c'est vraiment très important de ne pas rentrer dans la frustration parce qu'on aggrave considérablement le problème, puisque là, on devient vraiment addict. La dépendance se crée par rapport à la frustration, parce que dès qu'on est frustré de quelque chose, c'est là qu'on a absolument envie de cette chose-là. Et on fonctionne comme ça. Si par exemple, on est intéressé par quelqu'un, que cette personne ne s'intéresse pas à nous, c'est clair que là, ça va devenir la personne qu'on veut absolument. Voilà. Parce que justement, il y a une frustration du fait que la personne ne répond pas à ce que nous, on ressent pour elle. Donc, elle devient beaucoup plus désirable, du coup. Voilà donc pour cette partie de l'alimentation. Donc après, on va regarder… Ah ben, je vous laisse noter, tiens, je vous laisse noter quel est l'aliment ou la boisson dont vous souhaiteriez savoir quelle est la symbolique de cette boisson, de cet aliment. Voilà, je vous laisse participer un petit peu, je vous laisse noter la boisson ou l'aliment qui vous intéresse de savoir la symbolique. Voilà. Donc, je vous retrouve après. Si vous me notez quelque chose, je vous lirai, je choisirai parmi ce que vous avez noté. J'en choisirai une et puis on verra les autres une autre fois. Et sinon, ben, peut-être j'en choisirai une, moi, on verra. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette symbolique des aliments, hein, de Christiane Berland, la symbolique des aliments. Voilà. Tout à l'heure.